Bonsoir, plus de 30 millions de Français, téléspectateurs ou auditeurs, pour juger les deux candidats à l'élection présidentielle. C'était ce soir le débat télévisé entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, incontestablement le temps fort de cette campagne électorale. Un débat qui, s'il a été difficile à mettre au point, a pu finalement se dérouler dans d'excellentes conditions. Pendant 1h50 exactement, les deux hommes se sont retrouvés face à face pour débattre de tous les problèmes. Deux journalistes, Jean Boissonnat et Michel Cotta, arbitraient le débat, divisé en trois parties, politique intérieure, économie, politique étrangère. Vous le savez, nous n'avons pas le droit de rediffuser sur l'antenne des séquences de ce face-à-face puisqu'il faisait partie de la campagne officielle. Mais Noël Copin, on peut déjà faire une première analyse et tout d'abord sur le ton de ce débat. Mais oui, je crois qu'on avait tant et tant parlé de ce débat qu'un certain nombre de téléspectateurs et des citoyens s'attendaient peut-être à assister ce soir à une sorte de combat de gladiateurs et je pense qu'ils auront été déçus. Ce débat, en effet, était moins vif que celui auquel nous avons assisté il y a tout juste 7 ans entre les mêmes hommes et qui peut-être avec le recul du temps avait pris dans nos mémoires encore un peu plus de relief et de caractère. Un débat moins vif, mais un débat qui était très digne, qui était courtois dans l'ensemble, même si parfois il était quand même un peu sévère. Mais à aucun moment, l'un des deux adversaires, ayant peut-être pris l'avantage sur l'autre, n'a poussé jusqu'au bout cet avantage et n'a essayé d'acculer son adversaire dans les cordes. Je ne dirais pas pour autant qu'ils ont combattu à fleur et moucheté, mais on sentait chez chacun le souci de maintenir cette confrontation au niveau de dignité de cette fonction présidentielle qui était finalement l'enjeu de ce débat. Alors maintenant, sur le fond du débat lui-même. Eh bien, je dirais que là, il n'y a pas eu d'éléments très nouveaux pour ceux qui ont suivi avec attention cette campagne depuis quelques semaines et même depuis quelques mois. Vous me direz que c'est peut-être là une réaction de journaliste qui est toujours à l'affût de la nouveauté, mais ce n'est pas l'expression d'une déception, car je pense que ce débat a été important, qu'il était intéressant dans la mesure où il était, je crois, un bon panorama de l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués au cours de cette campagne et des solutions, bien sûr, qui ont été proposées. Une sorte de bonne rétrospective de tout ce qui a été dit par les candidats de façon séparée dans leurs meetings ou dans leurs conférences de presse ou leurs interventions à la télévision, et que là, ils se disaient, j'allais dire, enfin face à face. Je ne vais pas résumer ce débat, mais en rappeler simplement rapidement quelques points forts. Dans le domaine de la politique intérieure, c'était bien sûr le débat sur les institutions avec ce que l'on a appelé le scénario de François Mitterrand, la dissolution de l'Assemblée nationale et la désignation d'abord d'un gouvernement dit de transition. Dans le domaine de l'économie, c'était bien sûr tout ce qui tournait autour du chômage, et puis dans le domaine de la politique étrangère, c'est ce que l'on a déjà appelé la querelle de Varsovie, de quoi, je crois, permettre à chacun, à chaque téléspectateur, à chaque citoyen de se faire une idée plus claire de la position des deux candidats. Et si les deux hommes sont bien connus des Français, je crois que le ton même de leur conclusion manifestait bien la différence entre deux tempéraments. Tout compte fait, je ne pense pas que l'on puisse dire que cette soirée a été une grande soirée de spectacle, mais je pense que c'était une bonne soirée pour la démocratie. À l'heure de ce grand débat télévisé entre les deux candidats, Paris présentait un visage un peu différent des autres soirs, dans les villes de province aussi d'ailleurs, moins de monde dans les rues et une baisse de fréquentation dans les salles de spectacle. Par contre, les alentours de la maison de Radio France qu'est Kennedy étaient nettement plus fréquentés que d'habitude, puisque c'était là que se déroulait le débat. Bernard Pradino et Jean-François Renou ont d'ailleurs été les seuls à pouvoir pénétrer dans les coulisses. 19h45, la voiture de M. François Mitterrand s'arrête devant la maison de la radio. Il est le premier arrivé des deux candidats. Ses amis politiques sont là depuis quelques minutes. M. Mitterrand parle un instant avec les photographes et les journalistes, mécontents de leurs conditions de travail. Non, tiens, regarde, non. Sept minutes après, c'est l'arrivée de M. Giscard d'Estaing. Les photographes se plaignent à lui également de ne pouvoir travailler à l'intérieur de la maison de la radio. Je l'ignore absolument, je dois dire. Bonjour. 2 heures plus tard, chacun attend les réactions et les commentaires des candidats. C'est M. Giscard d'Estaing qui sort le premier, très rapidement, sans donner son sentiment sur le face-à-face télévisé. Oh là là, pourquoi c'est... Pardon. M. Mitterrand, avant de sortir, nous confie que 2 heures, c'était peut-être trop court. Ce type de débat ne permet pas, malheureusement,
les développements permettant d'aller au fond des choses. C'est toute une série de problèmes concrets qui se succèdent l'un l'autre. On aimerait pouvoir ramasser dans un exposé général la série de problèmes que l'on traite un peu par hasard, car il faut tenir compte de ce que dit celui qui est en face, donc lui répondre, développer son propre propos, et en même temps avoir l'oreille aux aguets par rapport à ce que disent les arbitres. Est-ce que le débat était émouvant pour les deux candidats, compte tenu de l'enjeu? Pour moi, il l'était, c'est sûr. Il était sur beaucoup de plans. Il est près de 11 h du soir, l'ambiance autour de la maison de la radio est moins tendue. Il y aura demain beaucoup de commentaires autour de l'événement politique de la campagne. Et les premières réactions, elles sont déjà connues, elles viennent bien sûr